Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Une histoire vraie. Ça fait quelques années, l'un de mes confrères a accompagné un monsieur qui était en train de mourir, atteint par un cancer grave. Et les derniers jours avant sa mort, beaucoup de personnes ont essayé de le consoler par des différentes paroles, etc., etc. Mon confrère, lui, il était le seul qui n'a rien dit, qui était juste auprès de lui. Et juste quelques jours avant sa mort, ce monsieur, il confie à mon confrère, en fait, toutes ces paroles ne me touchent pas. Parce qu'en fait, face à la mort, il n'y a que deux possibilités. Soit on désespère, on décourage, on s'enferme dans son propre cœur, on se révolte contre Dieu, contre tout le monde en fait. Ou on choisit la confiance, l'abandon total. On se jette dans les mains du Père. Et il a ajouté, moi, j'ai choisi la confiance. Moi, j'ai choisi la confiance. En fait, d'une certaine manière, toute notre vie est une préparation à la mort. Et face à la mort, nous tous, nous serons devant Dieu avec les mains vides. C'est Saint Thérèse qui nous dit, le jour de ma mort, je serai devant Dieu avec les mains vides. Si une si grande sainte comme Sainte Thérèse dit ça, c'est encore plus à nous de dire cela, de confirmer, oui, le jour de ma mort, je serai devant Dieu avec les mains vides. Et toute notre vie, c'est une préparation, un exercice dans la confiance. Et voyez, c'est si beau pour nos jours, pour aujourd'hui. Le Seigneur nous donne ce message de la miséricorde, de son amour infini. Tout à l'heure, on a chanté tous ensemble, rendez grâce au Seigneur, car éternel est son amour. Goûtez la douceur de ses paroles. Rendez grâce au Seigneur, éternel est son amour. Éternel est son amour pour toi. Et cet amour est concret, réel. Et la seule chose, ce que je veux faire aujourd'hui, le seul but de mon homélie aujourd'hui, c'est d'enflammer ou renouveler votre façon de vénérer la miséricorde divine. C'est à nous aujourd'hui, en cette fête de la miséricorde divine, de renouveler notre façon de vénérer sa miséricorde. Et Jésus, de nouveau, il était si concret. Il a parlé concrètement à Sainte Sœur Faustine un message pour notre temps. Et ce que je vais faire, je vais simplement citer Jésus, ce qu'il a dit concrètement à Sainte Sœur Faustine, ce qu'il a dit par rapport à sa miséricorde. Tout d'abord, la première chose de la vénération de la miséricorde divine, c'est simplement la confiance. La confiance totale, l'abandon total, chaque instant de notre vie, toujours de nouveau, non, je ne me décourage pas, non, je ne me laisse pas prendre par le désespoir, non, je ne m'enferme pas dans mon propre cœur avec mes péchés, mes problèmes, mes soucis, je me tourne vers Dieu. Et même si je ne vois rien, comme Thomas tout d'abord, il n'y a rien vu, je me tourne vers lui. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. Et puis, c'est la fête de la miséricorde divine, aujourd'hui. Et je cite ce que Jésus a dit à Sainte Sœur Faustine par rapport à cette fête. Je désire que la fête de la miséricorde soit un recours et un refuge pour toutes les âmes, et surtout pour les pauvres pécheurs. Je déverse tout un océan de grâce sur les âmes qui s'approcheront de la source de ma miséricorde. Toute âme qui se confessera et communiera recevra le pardon complet de ses fautes et la remise de sa punition.
En ce jour-là sont ouvertes toutes les sources divines par lesquelles s'écoulent les grâces. Qu'aucune âme n'ait peur de s'approcher de moi, même si ses péchés sont comme l'écarlate. En fait, le message est clair. Aujourd'hui, approchez-vous de moi. Viens vers moi, mon cœur est ouvert. Peut-être tu as des doutes, peut-être tu as des grands péchés qui pèsent sur ton cœur, peut-être tu as des grandes souffrances. Aujourd'hui, c'est le jour de demander au Seigneur, Seigneur, sauve-moi, aide-moi. Aussi, cette indulgence plénière que Jésus nous promet, on peut aussi se communier 7 jours avant ou après, mais vraiment dans cette intention d'être purifié entièrement, recevoir de nouveau la grâce du baptême, purifié entièrement. Aujourd'hui, je pense, c'est le jour où le Seigneur nous donne toutes les grâces. Il peut nous donner toutes les grâces. C'est juste à nous de frapper à la porte. Et ça continue, le Seigneur est concret. Le chapelet de la miséricorde divine qu'il nous a donné, nous le connaissons tous. Mais est-ce que nous le prions? Juste 2 citations. Le Seigneur a dit à Sainte Sœur Faustine, par ce chapelet, tu obtiendras tout si ce que tu demandes est conforme à ma volonté. Tu obtiendras tout. On se demande, Seigneur, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour toucher ton cœur? Voilà. Deuxième citation, récite constamment le chapelet que je t'ai enseigné. Quiconque le dira accédera à une grande miséricorde à l'heure de sa mort. Les prêtres les recommanderont aux pécheurs comme ultime planche de salut. Même le pécheur le plus endurci, s'il récite ce chapelet une seule fois, obtiendra la grâce de mon infinie miséricorde. C'est si simple, c'est si simple. Simplement ce chapelet de la miséricorde. On peut le prier partout, toujours. Juste une dizaine, ou simplement dire, par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Puis l'heure de la miséricorde divine, c'est encore plus simple que ça. 3 heures l'après-midi, l'heure de la mort de Jésus. Et là, qu'est-ce qu'il dit? De nouveau, Jésus, comme il est simple et concret. À 3 heures, implore ma miséricorde, tout particulièrement pour les pécheurs. Et ne fût-ce que pour un bref instant. Plonge-toi dans ma passion, en particulier dans mon abandon au moment de mon agonie. C'est là une heure de grande miséricorde pour le monde entier. Je te laisserai pénétrer ma mortelle tristesse. Et maintenant, écoutez bien, phrase incroyable. En cette heure, je ne saurais rien refuser à l'âme qui me prie par ma passion. Je le répète, en cette heure, je ne saurais rien refuser à l'âme qui me prie par ma passion. De nouveau, si simple, il ne dit pas prier un rosaire tout d'abord et après je vous exauce. Juste à 3 heures, unis-toi avec ma passion, prie-moi par ma passion et je te donnerai tout si c'est conforme à ma volonté. Le Seigneur est concret. Et après, voyez ceux qui sont touchés par Dieu, ceux qui ont rencontré le Seigneur, qui ont fait cette expérience de la miséricorde, de son amour, ne peuvent pas se taire. Ils sont obligés de témoigner. Et ce témoignage ne se fait pas forcément tout d'abord avec les paroles. C'est tout d'abord aussi à nous d'être miséricordieux avec les autres. Miséricordieux, comme le Père est miséricordieux. Miséricordieux, ça vient du latin miseris cordare, donner son cœur aux pauvres. Demandons aujourd'hui au Seigneur, ouvre mon cœur pour que je voie les pauvres autour de moi. Pas simplement ceux qui n'ont pas d'argent, les pauvres qui sont pauvres spirituellement, qui ne connaissent pas le Seigneur, qui ne connaissent pas sa miséricorde. Aujourd'hui, le ciel est ouvert et c'est si simple de recevoir des grandes grâces. Et moi, comme curé de la paroisse, je vous demande juste une chose. Vous pouvez le faire tout de suite ici à la messe, mais je vous le demande surtout de le faire dans cette heure de la miséricorde cet après-midi.
de prier pour la conversion de nous tous, de notre paroisse. Pour nous tous qui sont ici présents, que le Seigneur nous attire encore plus, qu'il nous donne encore plus à goûter sa paix, sa joie, son bonheur, mais surtout qu'il attire toutes ces personnes qui passent aujourd'hui ce jour de la miséricorde sans savoir que la source est ici. Demandons aujourd'hui au Seigneur la conversion des pauvres pécheurs. Demandons au Seigneur qu'il attire les pécheurs vers son cœur miséricordieux. Et pour ceux qui peuvent, voyez tout à l'heure, entre 15h et 18h30, le Seigneur sera là, exposé ici sur l'autel de la miséricorde. Venez prier ici. Et si ce n'est pas possible, juste cette toute petite prière à la maison. Seigneur, je m'unis avec ta passion. Je veux que tu agis aujourd'hui. Renouvelons notre zèle de la vénération de la miséricorde divine. Je pense que c'est vraiment un moyen que le Seigneur nous a donné à nous, si simple. Nous qui disons souvent on n'a pas le temps. On ne peut pas dire on n'a pas le temps pour vénérer la miséricorde divine. Aujourd'hui, le ciel est ouvert. Le Seigneur veut verser des grâces énormes. C'est juste à nous d'accéder vers lui avec cette prière sur nos lèvres. Jésus, j'ai confiance en toi. Amen.